parole est à Monsieur Bruno Millienne. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, il ne se passe pas une semaine sans que je ne sois interpellé sur les retards, incidents et autres difficultés d'exploitation que doivent subir mes administrés lorsqu'ils décident de prendre les transports en commun. Pour tous ces usagers, l'augmentation du pass Navigo de 12% l'année prochaine a un goût amer. Comment en effet justifier de payer plus cher un service dont la qualité diminue ? À ce titre, je veux vous faire part de ma reconnaissance d'avoir accordé une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros à Île-de-France Mobilités pour limiter au maximum cette hausse. Je veux aussi dénoncer le chantage dont s'est rendue coupable Madame Pécresse, qui, fuyant ses responsabilités autant que ses promesses électorales, a vainement tenté de faire porter le chapeau de cette hausse sur le gouvernement. Où est le courage politique quand on réclame toujours plus de compétences en se défaussant sur l'État dès que l'on a cramé la caisse? Où est la cohérence quand on s'insurge contre les déficits publics le lundi pour mieux demander le mardi à l'État de venir combler ses failles en région? Cette hausse du pass Navigo, Madame Pécresse en est la seule et unique responsable, et si elle reste cantonnée à 12%, c'est uniquement grâce à l'État qui a aidé Île-de-France Mobilités à hauteur de plus de 2 milliards d'euros en subventions et prêts pendant la crise sanitaire, puis de nouveau la semaine dernière avec cette nouvelle aide. Je n'oublie bien sûr pas nos territoires qui se partageront une enveloppe exceptionnelle de 100 millions d'euros pour soutenir leur réseau de transport en commun. En marge de ces annonces, vous avez, Monsieur le Ministre, acté la mise en place d'une conférence pour organiser le financement futur des transports publics. Dans la lignée des efforts majeurs consentis depuis 5 ans pour les transports du quotidien, serait-il possible de savoir quelles seront les lignes directrices du gouvernement dans ces discussions et de rassurer nos concitoyens quant au fait qu'il sera au rendez-vous des ambitions affichées? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Millienne, vous avez raison de rappeler l'effort massif, exceptionnel, que sous l'autorité de la Première ministre, le gouvernement a décidé, à travers et à destination des différentes autorités organisatrices des transports, la région Île-de-France bien sûr, mais aussi, et je crois que c'était une nécessité, par souci de responsabilité et d'équité pour les autres autorités organisatrices, nous répartirons ces sommes, les 100 millions supplémentaires au-delà des 200 millions destinés à Île-de-France Mobilité dans les prochains jours, avec le souci de prendre en compte les difficultés particulières de certaines autorités organisatrices. Nous avons une seule boussole dans cette discussion, l'intérêt des usagers et le soutien au transport public. C'était évidemment indispensable dans une période de hausse des coûts de l'énergie et de transition écologique. Comme vous, et vous avez raison de le rappeler, je regrette aussi que chacun n'assume pas ses responsabilités. Je rappelle que l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, c'est la région Île-de-France. C'est Île-de-France Mobilité, sous l'autorité stricte de Madame Pécresse. Je crois qu'on se porte mieux en politique quand chacun assume ses responsabilités. L'État était là pour les usagers. Je regrette, comme vous, qu'une hausse disproportionnée du pass Navigo en Île-de-France ait été décidée par le Conseil régional d'Île-de-France. L'État était là pour limiter ses effets, mais l'État ne peut pas prendre une responsabilité qu'il n'a pas en charge d'exercer. C'est comme ça, je crois, qu'on doit faire de la politique au service de nos concitoyens. Sur la base de cette aide exceptionnelle, massive, j'insiste, que l'État a donnée dans le seul bénéfice des usagers, nous demandons désormais à la RATP et à Île-de-France Mobilité de rétablir une offre de transport complète. Comme vous, nous voyons qu'il y a aujourd'hui des conditions de transport qui ne sont pas acceptables en Île-de-France et qui ne sont pas justifiées. Et donc, il faudra, avec cette aide notamment, procéder au rétablissement d'une offre de qualité auquel les franciliens ont droit comme tous les Français dans les toutes prochaines semaines. Je le demande de nouveau à la région et aux opérateurs de transport. Et comme vous l'avez indiqué, oui, nous devrons aussi remettre à plat la question financière, pas seulement avec l'Île-de-France. C'est pour cela que l'État sera au rendez-vous de cette conférence des financements dès le début de 2023 pour que nous avancions ensemble, sans polémique, mais en toute responsabilité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas